peut se poser la question, effectivement, de la pertinence de ces députés des Français de l'étranger et du rôle véritablement qu'il devrait leur être alloué. Comme vous aurez compris, je ne défends pas complètement ma boutique. Ces députés des Français de l'étranger, vous allez me permettre naturellement de m'y appesantir un petit moment, puisque je me présente à vos suffrages. Je me présente à vos suffrages, pourquoi? Parce que déjà, je suis contre le fait qu'on nous assigne des parachutés. Je vais vous prendre un exemple. Je suis allé dernièrement au Sénégal. J'ai fait, comme ici, un meeting au Sénégal. J'ai rencontré naturellement des gens et des hommes politiques sénégalais qui m'ont expliqué que les Sénégalais avaient décidé aussi de créer les députés de la diaspora sénégalaise, les députés des Sénégalais de l'étranger. En fait, ils vont en créer 15 sur un hémicycle de 110, ce qui déjà représente quelque chose de plus important par rapport à 11 sur 577. Mais surtout, les Sénégalais, je les trouve extrêmement clairvoyants. Eux ont décidé que ces députés de la diaspora devaient naturellement résider dans les pays de la diaspora. Ça semblait à nos amis sénégalais une évidence. Ce n'est pas pour les Français, puisque actuellement votre député, PS, Pouria, réside en France, a toujours résidé en France, n'a jamais vécu dans la circonscription et n'y vivra jamais. Et les parachutés que le Parti socialiste nous propose, que les Républicains nous proposent, que d'autres nous proposent, sont des parachutés, ce sont des Parisiens. Ils ne vivent pas parmi nous, ils ne vivent pas avec nous, ils ne connaissent pas nos problématiques, nos thématiques, nos communautés. Ils n'ont jamais eu d'enfants dans les écoles de l'AEFE, ils n'ont jamais payé l'AEFE, ni la CFE, ni la CSG-CRDS, d'une manière unique. Et ce sont ces gens-là qui souhaitent nous représenter. Alors effectivement, moi j'ai décidé de me présenter, et j'ai décidé de me présenter parce que moi je suis d'ici. Et pourquoi j'ai choisi aussi, quand je vous ai dit que Rabat était important? Parce que j'ai un message important à vous délivrer. Moi je suis du Maroc, comme vous ici. Moi j'y suis né, j'y vis, c'est mon pays. La France est également mon pays. J'ai deux pays auxquels je tiens fondamentalement, qui sont pour moi deux pays extrêmement importants, le Royaume du Maroc et la République française. Ce sont des pays qui ont des vraies cultures, des vraies richesses, et nous le savons bien, nous ici. Nous savons la force que représentent ces deux pays dans leur culture, dans l'approche progressiste qu'ils ont, et humaniste. Je tiens effectivement à être notre député, votre député à vous ici au Maroc. Je veux être le député qui réside au Maroc pour défendre les intérêts des Français et des binationaux dans un cadre, dans une relation franco-marocaine. Et à n'en pas douter, vous saurez très bien, vous savez très bien que je défendrai la cause franco-marocaine plus que n'importe qui, plus que n'importe quel Parisien, apparatchik d'un parti politique. C'est ça le combat que j'essaye de mener. C'est très important, parce que sinon vous aurez un député qui ne représentera rien, qui ne vous représentera pas, et qui ne représentera surtout pas les intérêts marocains. Et je vous parle ici, dans cette capitale du royaume, de ce très beau royaume, de nos intérêts communs, franco-marocains. Et quand je vous ai dit que les députés des Français de l'étranger n'étaient pas forcément des députés qui avaient beaucoup de poids à l'hémicycle, c'est parce que je crois effectivement qu'ils ont peu de poids. Parce que je crois que cette fonction, ce n'est pas comme ça qu'il fallait la tourner. Et je crois que ceux qui la font actuellement, qui sont des résidents parisiens, n'ont pas compris quelle était leur fonction. La fonction, elle est d'être dans la circonscription, au Maroc, dans d'autres pays, de voyager et d'être dans les communautés, de comprendre les communautés et d'essayer de créer du lobbying. C'est ici, c'est sur place, c'est tous ensemble. C'est pour ça qu'on ne peut pas envisager de parachuter. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des gens d'ici
pour nous défendre, pour créer de la valeur tous ensemble. C'est ça qui est important. Alors, vous pouvez vous dire, bon, très bien, parfait, mais si vous ne faites pas la démarche maintenant d'aller à l'urne pendant ce mois de Ramadan, vous laisserez d'autres vous prendre votre vote. Si on avait eu le vote électronique, c'eût été simple. Vous auriez eu 2-3 jours devant votre ordinateur pour pianoter quelques minutes. Et l'affaire eût été réglée. Je l'espère bien. Surtout pour moi qui ai beaucoup de followers en électronique. Je ne les ai plus. Alors je compte sur vous. Je compte sur vous pour que le 4 juin, et je l'espère pour le deuxième tour, le 18 juin, vous décidiez de prendre votre voiture, vos vélos, que sais-je, et que vous alliez jusqu'à l'urne pour mettre un bulletin. Pour moi, je l'espère. Pour nous, en tout cas. Je vous remercie.